Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Parlons tricot et nous allons voir ce qu'on peut faire quand notre échantillon ne correspond pas à l'échantillon du modèle qu'on veut tricoter. Alors imaginez, vous avez un très beau modèle de pull ou de gilet ou autre en tête. Vous avez commandé une qualité pour pouvoir tricoter ce modèle de vos rêves. Vous recevez votre laine, vous faites un échantillon dans les règles de l'art. Donc si vous avez besoin d'aide sur ça, je vous renvoie vers la vidéo de Mélina et de Pandas World sur l'échantillon. Donc voilà, vous avez fait un bel échantillon et tout encadré de points mousse, de plus de 10 cm par 10 cm. Vous le bloquez, comme voilà, pour le mettre dans les mêmes conditions que votre futur tricot. Vous le laissez sécher, vous l'observez bien, parce que vous avez quand même hâte qu'il sèche pour pouvoir commencer votre projet. Il est sec, vous commencez à mesurer, et là, ça va pas. Vous avez soit une ou deux mailles de trop, soit 3 mailles de moins. Que faire dans ces cas-là? Alors la première question à se poser, c'est est-ce que vous pouvez pas jouer sur le numéro d'aiguille que vous utilisez? Est-ce que vous pouvez pas descendre un petit peu en numéro d'aiguille ou pour espérer avoir un peu plus de mailles pour 10 cm, ou au contraire augmenter en taille d'aiguille pour avoir un petit peu moins de mailles sur 10 cm? En général, c'est une question qu'on se pose au moment d'échantillonner. Essayer de trouver on fait notre échantillon avec le numéro d'aiguille qu'on estime être le meilleur pour cette qualité-là, mais bon, on ne sait jamais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible de jouer un petit peu sur ça? Si c'est pas du tout possible, il va falloir jouer au niveau de la taille de votre tricot. Alors quand je dis la taille de votre tricot, c'est pas faire un tricot plus ou moins large, non. C'est vous souhaitez avoir une certaine taille, par exemple vous faites un pull, vous souhaitez avoir une certaine taille pour votre pull, donc il va falloir voir si vous n'allez pas tricoter une ou deux tailles en dessous ou une ou deux tailles au-dessus pour avoir la taille que vous souhaitez avoir. Par exemple, si vous voulez tricoter une taille M, vous allez peut-être être obligé de tricoter une taille XS pour obtenir une taille M. Alors, prenons un exemple. Vous souhaitez tricoter un pull. Dans les explications, on vous demande d'avoir un échantillon de 19 mailles pour 10 cm. Vous avez pris vos mesures, votre tour de poitrine, vous avez pris en compte les anses préconisées dans le modèle, et vous vous dites qu'il vous faut à tout prix pour ce pull-là une taille M parce que c'est celle qui vous ira le mieux. Vous faites votre échantillon comme il faut, il est tout bloqué, il est tout beau, il est sec, vous mesurez et vous tombez sur 17 mailles au lieu des 19 mailles demandées. Donc là, il faut faire quelque chose parce que 2 mailles pour 10 cm, c'est beaucoup. Alors, pour pouvoir voir la taille qu'il va falloir que vous tricotiez pour obtenir au final la taille M que vous espérez, il va falloir faire 3 étapes. La première étape, ça va être un produit en croix. La deuxième étape, ça va être un produit en croix. Et la troisième étape, ça va être de lire dans les explications pour retrouver la taille à faire. Donc, la première étape, le premier produit en croix. En fait, l'objectif de cette première étape, c'est de connaître le nombre de centimètres du corps, du tour du corps. Vous allez devoir récupérer le nombre de mailles pour la taille M que vous souhaitez faire. Donc le nombre de mailles dans les explications, le nombre de mailles qui correspondrait au corps. L'idéal, c'est de prendre à peu près au milieu du corps, voilà. Mais après, vous avez peut-être pas, selon les explications, vous avez peut-être pas 4, 5, 6 mesures de corps, donc prenez ce que vous avez. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment sur la partie la plus large possible. Donc une fois que vous avez récupéré votre nombre de mailles pour la taille M, on va faire le premier produit en croix. Donc pour faire votre produit en croix, je vous conseille de faire un tableau en mettant bien des intitulés de colonnes et des intitulés de lignes pour pas vous mélanger les pinceaux entre les mailles, les centimètres, l'échantillon, le modèle, etc. Donc pour 19 mailles, on vous demande d'avoir 10 cm et vous avez lu vos explications, et pour la taille M, a priori, il y a 190 mailles pour le corps. Donc vous posez vos 190 mailles dans la même colonne des 19 mailles.
Et donc notre tableau, il est rempli avec les données, on en a 3 sur 4, il faut calculer la 4e donnée. Donc pour ça, c'est pas compliqué, vous faites votre nombre de centimètres au-dessus de votre donnée manquante, multiplié par la donnée, le nombre de mailles du modèle juste à côté de votre donnée manquante, et vous divisez par le nombre de mailles qu'on vous demande d'avoir pour l'échantillon. Et là, vous obtenez le nombre de centimètres du corps en taille M si vous aviez le bon échantillon. Donc ça, c'est le nombre de centimètres que vous voulez avoir. Une fois que vous avez cette donnée-là, on va l'utiliser pour la deuxième étape qui est le deuxième produit en croix. Mais ce coup-ci, on va utiliser l'échantillon que vous avez obtenu. Donc on repose un tableau, comme tout à l'heure, on remet bien le nom des colonnes, le nom des lignes. On va poser d'abord l'échantillon, donc 17 mailles pour 10 cm, puisqu'on est bien sur votre propre échantillon. Et en dessous des 10 cm, on va inscrire le nombre de centimètres que vous avez obtenu à la première étape. Et donc l'objectif va être de calculer le nombre de mailles qu'il vous faudrait pour obtenir avec votre échantillon le fameux tour de la taille M que vous voulez absolument avoir. De la même façon, en fait, on fait notre produit en croix. Donc on va faire le nombre de mailles de votre échantillon, donc 17 mailles, multiplié par les 100 cm obtenus à l'étape d'avant, et on divise par les 10 cm. Voilà, on fait notre croix. On obtient donc au final 170 mailles. Donc pour pouvoir avoir une taille M avec votre échantillon, vous devez avoir 170 mailles. Alors, soit le corps est droit, vous vous sentez de faire votre petit pull de manière un peu expérimentale, et vous utilisez ces 170 mailles exactement pour faire votre pull. Soit vous essayez de vous raccrocher à une taille dans le modèle pour pouvoir suivre cette taille-là, et voilà, ce qui est peut-être plus simple au final. Donc dans ce cas-là, vous reprenez vos explications. Là où vous aviez trouvé le nombre de mailles pour la taille M à la toute première étape, eh bien vous regardez le nombre de mailles demandées pour les autres tailles. Et par exemple, dans notre modèle de pull, on vous dit que dans la taille XS, il y a 158 mailles, dans la taille S, 174, la taille M, 190, L, 204 et XL, 218. Vous, il vous faut 170 mailles. Donc le plus proche, c'est la taille S, 174 mailles. Ce qui fera 4 mailles d'écart. Si on calcule, au final, ça fait une différence de 2 cm. Vous allez avoir 2 cm de trop sur le tour. Voilà. À vous de voir si ça vous gêne ou pas, ou si vous préférez changer de taille par rapport à l'aisance. Moi, dans ces cas-là, je partirais du coup sur une taille S pour être assez guidée. Donc voilà comment on procède. Et là, vous vous dites, bah ouais, c'est sympa, sauf que moi, j'avais pas 17 mailles, j'en avais 21. Je ne tricote pas large, je tricote trop serré. Alors, dans le cas inverse, on fait exactement les mêmes étapes. C'est exactement la même chose. Donc la première étape, c'est un produit en croix, où vous récupérez, c'est la même première étape, hein. Vous récupérez le nombre de mailles qu'on vous demande d'avoir sur le corps pour cette fameuse taille M. Vous l'insérez dans votre produit en croix avec l'échantillon demandé dans le modèle pour obtenir les fameux 100 cm de tour du pull terminé. Ensuite, l'étape 2, où là, on va utiliser l'échantillon que vous obtenez vous, donc 21 mailles. Donc vous faites vos 21 mailles multipliées par les 100 cm divisé par 10. Donc on obtient 210 mailles. Et puis, une fois que vous avez obtenu ce chiffre-là, vous allez regarder dans les explications là où vous aviez trouvé vos 190 mailles pour le corps en taille M, vous regardez ce qui se rapproche le plus. Dans notre cas, ce serait la taille L avec les 204 mailles. Et du coup, si vous tricotez 204 mailles, vous avez 6 mailles en moins, ce qui vous fait 3 cm en moins sur le tour du corps par rapport à une taille M. Donc tout ce que je vous ai indiqué là, c'est si votre échantillon ne correspond pas au niveau du nombre de mailles. Si ça ne correspond pas au niveau du nombre de rangs, il y a des petits ajustements à faire, mais je trouve que c'est un peu moins carré, on va dire, que cette histoire de nombre de mailles.
Notamment si vous avez un pull qui commence par le haut avec un raglan, ou si vous avez un yoke en jacquard. Voilà, donc moi je fais des petits trucs, des petits bidouillages qui me paraissent pas très carrés, donc j'aurai un peu de mal à vous expliquer de manière bien exacte comment faire, parce que c'est un peu comme je le sens. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à, à bien choisir la taille à tricoter, et puis je vous dis à bientôt.